qui passe par Pôle emploi? Ben, c'est que pour l'emploi, il faut que je dé... Ne Comme il répond devrait. pas aux attentes des chefs d'entreprise. On est d'accord là-dessus. Donc, résultat des courses, ils trouvent d'autres moyens quand ils ont besoin de recruter. Ils mettent des petites annonces, Internet, ils cherchent d'autres moyens, mais ils passent pas systématiquement par Pôle emploi. Parce que moi, là-dedans aussi, il y aurait un travail. Parce qu'avant, il y avait les ACDIC et la LPE, c'était deux choses différentes. Bon, moi, je suis quand même consciente que les gens qui travaillaient au Pôle emploi, ils ont un service au-dessus, ils sont limités avec les annonces et tout. Mais là-dedans aussi, il y a un travail, parce qu'on peut former aussi des personnes qui vont voir les patrons pour avoir des places. Bon, le forum de l'emploi, c'est bien, si on veut. C'est toujours mieux que rien. C'est mieux que, voilà, c'est toujours, voilà. Mais là-dedans aussi, moi je pense que dans le Pôle emploi, il y a des choses à refaire. Et... La difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui, les agents ont trop de dossiers à suivre. Clairement, hein. Il y a un vrai problème. Ce n'est pas possible de s'occuper vraiment de quelqu'un quand on a autant de personnes à suivre. Enfin, ils ont le double de ce qu'ils devraient avoir pour bien fonctionner. Donc après, on ne peut pas leur demander l'impossible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus... voilà, sur des êtres humains. On ne peut pas leur demander l'impossible. Donc là aussi, on a un souci. Oui, déjà avec le personnel. Mais parce qu'ils ont trop à faire. Et ils ne peuvent pas s'occuper correctement de chaque demandeur d'emploi, parce que justement, il y en a beaucoup trop. Ça, c'est une certitude. Bien, je vais vous demander de conclure chacune pour le mot de la fin. Je veux aussi dire aussi pour les seniors, bon, c'est vrai que c'est très dur. Moi, j'ai appris à un monsieur que je connais très bien, 63 ans, il va être à la fin de l'année. Je dis, à 63 ans, il est usé, il dort même des fois debout parce qu'il s'endort, c'est malheureux. Il n'a pas encore ses années de cotisation, parce qu'il a eu des accidents et tout. Voilà, à 63 ans, qu'est-ce que vous allez donner? Il a balayé toute sa vie et qu'est-ce qu'il va retrouver? Alors maintenant, on a donné tellement de contrats qu'on est obligé de le mettre dehors. On est obligé. Une fois que vous avez épuisé tous les contrats. Ah bah oui, non, vous ne pouvez pas renouveler, bien sûr. Voilà, une fois qu'on a tout épuisé les contrats, après on est dehors. Ben moi j'ai mal pour le bonhomme là, parce que 63 ans, quel patron va lui donner quelque chose pour balayer? Voyez, et ils ne peuvent pas le prendre en contrat à durée indéterminée jusqu'à ce qu'il ait tous ses... Non, il n'a pas de permis, il n'a rien du tout. Toute la journée, là où il travaille, oui. Mais non, il a trop tiré, et en plus, voilà. Moi, ça m'est arrivé la même chose, je vous dis honnêtement, on vous a mis de la... Une fois que vous êtes réveillé, j'ai dit, punaise, j'étais une chèvre. Enfin, une chèvre, un mouton, tous les jours... Pour parler juridique, d'un point je rappelle le langage juridique, elle a épuisé tous ses droits en termes de contrat précaire. Au bout de 7 ans ou 6 ans, 7 ans. Voilà, 7 ans. Donc, et puis, c'est une simple secrétaire qui lui demande la clé du local, alors que responsable de tout pendant 7 ans. Et, oui, après que là, j'ai fait pour la même boîte. Voilà, et puis bon, voilà, puis c'est en plus de la famille qui a repris son poste, la famille du maire. Bon, enfin bref. Donc, pourquoi je disais ça? Voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, les contrats aussi précaires, c'est bien et c'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un grand débat à lui tout seul. Oui, tout à fait. Etc., quoi. Et on est dans un on ne système peut pas, alors sur les contrats précaires, sur les contrats aidés, le souci, c'est qu'on a, à un moment donné, un abus par rapport à cela, et il devrait y avoir une obligation d'embauche à un moment donné. Voilà. Mais on ne peut pas, on ne peut pas faire comme ça éternellement changer et dire voilà, contrat précaire, on en prend on prend le suivant. Je suis bien d'accord que ça c'est pas correct. Effectivement. Parce que automatiquement, quand vous prenez des contrats comme ça, il y a aussi des subventions de l'État. Oui, bien sûr. On le garde pendant un an, on le jette, il attend 6 mois, on le reprendra après. Et après, alors je vais t'arrêter Nicole, parce que pour le blog ça va faire un petit peu trop avec toutes les vidéos, voilà, il faudra couper. Donc le mot de la fin s'il vous plaît Anne, si vous aviez un mot à dire, cette rencontre déjà. Si j'ai un mot à dire, c'est Nicole qui disait qu'elle n'a pas osé venir me voir pour une question de parti politique. Moi j'aurais juste dire que j'aide tout le monde. Et quand les gens viennent me voir, je ne leur demande pas à quel parti ils appartiennent. Voilà. Tous les gens qui viennent me voir, je reçois tout le monde. J'essaye d'aider quand c'est dans mes possibilités, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas intervenir. Voilà, je ne peux pas tout.
je ne fais jamais de promesses aux gens que je ne tiens pas, et quand je leur dis, ce que je leur promets, c'est de faire le maximum pour pouvoir les aider. Voilà. Mais moi, je ne tiens pas de les rênes de tout, donc ça n'aboutit pas toujours, évidemment. En tout cas, je ne suis pas dans une démarche politicienne. Voilà. J'ai mes idées politiques qui sont claires, qui sont connues. À côté de ça, je suis là pour tout le monde. Je pars du principe que voilà, j'ai été élu par 53% de la population, mais je suis là pour 100% de la population. Voilà. Et j'interviens et j'aide les gens autant que faire se peut, quelle que soit leur sensibilité. Je ne veux même pas le savoir. Je ne veux même pas savoir quelle est leur sensibilité politique quand ils viennent me voir. On n'est pas là pour ça. Voilà, on est là, élus au service de nos concitoyens, et pas pour dire toi je t'aide, toi je t'aide pas, et voilà, parce que t'as pas même, je fonctionne pas comme ça, et vous verrez nombre de personnes de gauche qui sont venues me voir déjà et que j'ai aidé, et jamais je n'ai posé la question, je leur ai dit non, je vous aide pas. Donc je pense qu'il faut pas être dans cette démarche là, il faut pas être sectaire. Moi j'ai horreur du sectarisme. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je n'aime pas le sectarisme. On le trouve et ça existe, mais vous avez raison, le sectarisme existe en politique, et pour moi c'est inacceptable, et je le regrette. Moi, je ne travaille pas comme ça. Donc après, c'est aussi une question de personne. C'est pas attaché à tel ou tel parti, mais c'est aussi une question de personne. Voilà. Et moi, je ne suis pas sectaire, donc j'essaye vraiment d'être à l'écoute des gens. Je voyais dans votre livre noir une phrase que j'ai bien aimée de Nicolas. Il faut faire plus confiance aux personnes en situation de précarité, leur donner plus de considération. Il existe encore trop de préjugés. Quand on a proposé avec Laurent Wauquiez des contreparties aux bénéficiaires du RSA. C'était ça l'objectif. Pour moi, c'est de dire, voilà, à un moment donné, les gens sont au RSA, ils sont de plus en plus isolés. Déjà, ils se sentent mal à l'aise. Vous avez vu ce que les gens ont écrit. Difficile, voilà. On a ce sentiment-là. Les gens se sentent très mal à l'aise. Ils s'isolent petit à petit, ils s'isolent eux-mêmes de la société parce que ils ont un peu honte quelque part. Et en leur imposant, en les obligeant à faire des heures, l'objectif c'était quoi? C'est de recréer un lien social, de leur redonner de la dignité, de dire voilà, au gamin, ton papa il se lève le matin, il va faire traverser les enfants, et le gamin il va être fier de son papa parce que son papa fait quelque chose, se lève le matin, et on donne, c'était pas dans un objectif, et on a été accusé de tous les maux, et j'ai trouvé ça très dommage, de dire voilà, c'est des gens qui profitent du système. Non, leur remettre, c'est leur remettre un pied dans la vie sociale, les remettre au contact des gens, leur redonner cette dignité de travailler, de faire quelque chose, de se lever le matin. Et c'était ça a été très mal interprété. La gauche nous a fustigé là-dessus, et je le regrette. Parce qu'à un moment donné, il faut juste regarder psychologiquement où sont les gens quand ils sont effectivement dans cette situation-là. Et ils s'isolent eux-mêmes. Et le seul moyen, c'était à un moment donné peut-être de leur imposer ça. Quelques heures dans la semaine et quelques heures où les gens s'obligent. Eh ben, on s'oblige à se lever, on s'oblige à se coiffer, à s'habiller, à prendre un petit peu soin de soi, à faire quelque chose et aller au contact des gens. Voilà. Et je pense que ça, c'était nécessaire. Il y a quand même une polémique dessus quand même, là. Il y a aussi un manque d'information. Mais parce que, non, c'est parce qu'on nous a, parce que la gauche nous a fustigés, nous a traités de fachos. Gratuit et moi je suis tout. Mais oui, alors que c'était pas ça. Enfin, déjà, c'était pas travailler pour un patron, c'était se mettre au service des collectivités. Je veux dire, à un moment donné, vous avez le mérite, vous avez besoin, eh ben, vous avez des gens qui viennent, la population est satisfaite. En Allemagne, ils le font beaucoup. À un moment donné, vous avez des villes où ils demandent aux gens qui sont au chômage ou qui ne travaillent pas et qui ont des aides de dire, bah, écoutez, en contrepartie, vous venez nous aider. Vous venez nous aider à aller sortir de l'école, vous venez nous aider là, pour nettoyer les rues, pour entretenir les fleurs. Plein de choses différentes, mais à un moment donné, les gens s'obligent à faire quelque chose. Et c'est pas dire on prend, voilà, on veut vous prendre quelque chose, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, il faut arrêter d'avoir toujours une image négative de tout ce qui est proposé. C'est dire, on vous recrée du lien social, on vous oblige quelque part à recréer du lien social. Voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est juste ça, et ça a été très mal interprété. Et moi, ça m'a beaucoup choquée et blessée parce que, voilà, moi je me bats toujours pour les gens, et je n'acceptais pas qu'on puisse m'accuser de ces mots-là, alors que c'était pas du tout mon intention quand on a réfléchi à cette question-là. Il y a aussi, c'est comme j'ai dit, vous voyez, comme on se parle tous les deux, des fois il faudrait même parler comme ça aux personnes parce que ils ont des langages où ils ne comprennent pas. Mais le truc qu'il y a, c'est que moi j'ai travaillé pour un patron pour 3 € de l'heure, mais ils ont vu ça autant que je reste à la maison. C'est le discours que les gens ils ont.
travailler pour un patron gratuit, il va profiter du système. Et la formation passe avant, parce que les gens, ils sont mal informés. Il nous reste 10 secondes, alors voilà, je remercie Anne Gromersch pour... voilà, et puis, merci à vous. Ça mérite quand même un débat, ce que vous avez dit là.